Donc lundi matin, il est 10h30 et c'est devant, on pourrait appeler ça la Chambre régionale de l'agriculture, où est venu le secrétaire d'État au ministère de la Défense italien, Giuseppe Cossiga. Et ça se voit, j'allais dire, quand un secrétaire d'État du ministère de la Défense vient, il vient de Rome, à Cagliari, et ça se voit parce que là, il y a de nombreuses voitures officielles, Fiat pour certaines, Mercedes pour d'autres. Et il y a de nombreux officiers, de nombreux colonels, quelques généraux. Et plus le vêtement militaire, maculé évidemment de médailles, plus le rang est élevé. Tout le monde attend à l'extérieur. Les bergers sont venus. Les maires des villes concernées sont venus. Puisque le ministère de la Défense est venu dire qu'est-ce qui se passe sur les bases et quels sont les risques pour les bergers. Parallèlement, il y a un décret du procureur Domenico Fiordalisi qui a demandé est-ce qu'à partir de ce mercredi qui va arriver dans cette semaine, les bergers ne puissent plus aller autour de la base de l'OTAN, sur les terrains que l'OTAN leur laisse. Andiamo qui, on va donc rentrer dans la salle. Buongiorno. Où il y a une grande, justement tout le monde est autour de la table. Il y a les maires qui sont donc autour de cette table, les représentants de l'Office de l'agriculture et plus loin, sur le côté, qui ne sont pas assis à la table mais qui sont derrière. Ils font un peu tapisserie, mais en même temps, c'est peut-être les plus concernés. C'est les bergers qui sont donc debout derrière cette grande table. Et on va essayer de se rapprocher de ceux qui risquent de prendre la parole. Les journalistes sont là, on entend le flash des appareils photo. Et on sent une attente un peu pesante. Pour les bergers, c'est aujourd'hui qu'ils vont savoir si l'interdiction de pâturage qui normalement devient opérationnel à partir de après-demain sera confirmé ou pas. Alors là, le secrétaire arrive, donc il y a une flopée de personnes qui s'installent. Il faut se faire tout petit. Beaucoup de médailles sur les costumes. Et là, c'est une grande délégation. Donc, Giuseppe Cossiga vient de s'asseoir à la table. Secrétaire de la Défense, ministère de la Défense. Giuseppe Cossiga qui parle. La vérité, nous allons vous la dire. L'état actuel des choses, la défense ne peut pas renoncer au polygone de tir. Donc le polygone doit continuer à fonctionner. Alla possibilità che vengano ridotti al minimo i danni che il poligono stesso arreca anche all'attività. Mais bien sûr, le polygone ne peut pas continuer son activité sans la possibilité de cohabiter avec les activités économiques de pâturage et de ceux qui habitent à côté du polygone. Ripeto, va avanti, non siamo ancora arrivati neanche alla fissazione di udienze da questo punto di vista. Nous, on continue à être tranquille, même s'il y a une enquête en cours, parce que nous, on sait ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait. Donc on sait que ce n'est pas un jardin fleuri, mais on sait aussi que ce n'est pas non plus un dépotoir de poison. On nous a dit qu'il y a trop de dangers, il faut bloquer certaines zones du polygone. Les animaux ne peuvent plus être là-bas parce que c'est dangereux pour la chaîne alimentaire. D'accord, s'il y a un danger, on accepte le danger potentiel. Même si ce n'est qu'un soupçon, pour l'instant il n'y a pas de preuve. En tout cas, moi je n'ai pas de preuve. Nel momento in cui la difesa l'ha chiusa, noi riteniamo di aver ottemperato diligentemente. Nous, ce qu'on a fait et qu'on est en train de faire, c'est de fermer avec des grillages les zones qui ont été considérées comme les plus dangereuses à l'intérieur du polygone. Mais une fois qu'on a fermé ces zones qui sont considérées plus à risque, il reste que le reste du polygone peut encore être utilisé pour le pâturage. Noi sappiamo che dobbiamo rimanere e sappiamo che la nostra presenza. Nous, on sait qu'on doit rester. Et on sait que notre présence est liée aussi à notre capacité à démontrer que les activités économiques, y compris celles agricoles et d'élevage, peuvent cohabiter avec le polygone. Donc il s'agira probablement de trouver de nouvelles façons de réglementation des activités à l'intérieur du polygone qui permettent à vous de mieux travailler et de transmettre à l'extérieur l'idée que ce qu'on fait ici est une activité de qualité. 90% des polygones, ce n'est pas une aire d'impact ou d'expérimentation, mais de sécurité. Et là, on est comme dans le parc national des Abruzzes ou comme la réserve naturelle du Gran Sasso.
Là, on sait qu'il n'y a rien. Donc, il s'agit de discuter et puis de montrer qu'on est en train de travailler pour avoir un label d'excellence pour les produits du polygone. Et la Défense est prête à faire sa part pour ça. Mais notre présence doit passer à travers un accord renouvelé avec les gens qui font du travail sur le polygone. Là, il vient d'annoncer qu'en fait, tout continue. C'est les bergers qui ont applaudi cette bonne nouvelle, de dire tout continue comme avant. Tanto ringrazio il sottosegretario perché Alors là, ce qui est étonnant, c'est que le ministère de la Défense, en tout cas le secrétaire général du ministère de la Défense, Giuseppe Cossiga, était un peu rouge, un peu stressé, angoissé au début. Et là, ça y est, maintenant qu'il vient de dire tout va bien, il est beaucoup plus soulagé. Et on a l'impression qu'on assiste un peu à une réunion de famille où tout le monde se tape sur l'épaule, les maires se réjouissent, n'ont plus aucune inquiétude pour leurs habitants, alors qu'aucun résultat scientifique n'est réellement tombé. Tandis que les bergers aussi sont heureux et le secrétaire général à la Défense, Giuseppe Cossiga, prône à cette table, on dirait un peu le chef de famille, le patriarche, et autour de lui, le reste de la famille, heureuse, épanouie, toute une famille qui dépend de ce patriarche qui vient de passer un moment difficile et qui là est heureux et vient de dire tout va bien, tout va très bien, réjouissons-nous. Io tanto ringrazio il sottosegretario perché ci ha portato una buona notizia sotto l'aspetto della bontà del ragionamento che mi hanno detto chi mi ha preceduto, dell'idea di farne